Depuis le début de l'année, plus de 40 000 migrants ont effectué la dangereuse traversée illégale à bord de petits canots pneumatiques depuis les côtes françaises. Il y a 2 ans, ils étaient moins de 10 000 à faire ce trajet. Les dirigeants successifs du Parti conservateur du Royaume-Uni ont subi une pression intense pour endiguer ce flux, rendu plus compliqué par les relations tendues entre Londres et Paris après le Brexit. Mais l'on est peut-être sur la voie de la réconciliation. En effet, la ministre britannique de l'Intérieur, Suella Braverman, s'est rendue à Paris lundi matin pour renouveler et actualiser un accord existant avec le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Eh bien, nous devons réduire de manière significative le nombre de personnes qui traversent la Manche. Le Premier ministre a été absolument clair. J'ai été tout à fait clair sur le fait que l'immigration illégale, en particulier dans les chiffres qui ont paru tout récemment, est totalement inacceptable. Et c'est pourquoi je suis vraiment heureuse de m'être rendue à Paris aujourd'hui pour signer un nouvel accord de coopération avec les Français pour traiter ce problème. Le Royaume-Uni versera à la France 75 millions de dollars, soit 10 millions de plus que pour l'accord précédent. Cela permettra à 100 gendarmes supplémentaires de patrouiller sur les plages françaises, portant le total à 300 policiers. Des officiers britanniques seront désormais intégrés dans les salles de contrôle françaises et sur le terrain afin d'améliorer la coordination. L'accord permettra également de financer des technologies de surveillance supplémentaires, notamment des drones. Cette mesure pourrait rendre plus difficile le travail des gangs de passeurs, mais elle ne règle pas le problème du sort des migrants une fois arrivés au Royaume-Uni. Il y a maintenant un arriéré de plus de 100 000 demandes d'asile. L'année dernière, seuls 4% des demandes ont été traitées. Il y a quelques semaines, le gouvernement du Royaume-Uni a été critiqué pour avoir autorisé une grave surpopulation au centre de traitement de Manston, dans le Kent. 4 000 personnes, dont des enfants, ont été entassées dans une installation prévue pour 1 600 personnes et y sont restées des semaines au lieu de jours. L'accord aurait pu être signé il y a plusieurs mois, mais les Français l'avaient mis en suspens en attendant un gouvernement stable au Royaume-Uni. Désormais, les observateurs attendent de voir si cela marque le premier pas vers une amélioration des relations de Londres avec Paris.